Donc l'explication de Monsieur Akoa, qui est donc inspecteur des impôts, et qui nous disait comment ça marche du côté donc de la DGI, pour aller un peu au terre à terre, comme on aime souvent le souligner. Je vous invite donc à suivre avec une attention particulière l'expert en fiscalité, professeur Pierre Alaka, qui revient donc un peu plus de façon élargie sur ce que c'est que l'IRPP et ses différentes conséquences négatives, positives, et en donnant des conseils aussi par la suite. Alors, les déclarations des revenus des personnes physiques, c'est pas nouveau. Parce que avant 2002, 2003, tout le monde déclarait et puis ça se passait très bien. Donc, on est revenu à la case départ. Il faut que tous les Camerounais sachent que la déclaration des revenus est très importante. En dehors des conséquences, parce que je veux m'attarder beaucoup plus sur les conséquences négatives et les conséquences positives. Les conséquences d'abord négatives de cette affaire, c'est que vous n'aurez plus accès aux services publics. Vous ne pouvez plus ouvrir un compte en banque, vous ne pouvez plus faire une transaction avec les consulats, vous ne pouvez plus voyager, bref, vous ne pouvez rien faire lorsque vous n'avez pas déclaré vos revenus. Il faut que les gens le sachent. Parce que le document important qui permet à un Camerounais d'être Camerounais, ça va être désormais l'attestation de conformité fiscale. Lorsque vous avez ce document, c'est un passe-droit. Ça vous fait du bien de l'avoir. Et quand vous ne l'avez pas, c'est tant pis pour vous. Vous avez ensemble de tous ces inconvénients et bien d'autres. En revanche, l'avantage de déclarer ses revenus, c'est quoi? C'est que beaucoup de Camerounais ont parlé de l'article 66. Déclarez vos biens. Mais voilà l'article 66 qu'on applique. Ben oui. Sauf que les personnalités, eux, ils déclarent à la direction générale des impôts où il y a une cellule spéciale pour elles. Voilà la différence avec nous autres qui déclarons directement en ligne. De deux, vous voyez d'abord que le premier avantage, c'est qu'on va connaître les revenus des uns et des autres. Que tout le monde décrit depuis 1996. Le deuxième avantage, c'est que nous tous, nous avons des biens. Vous pouvez acheter un terrain quelque part, construire une maison, votre femme n'est même pas au courant. Vos enfants ne savent même pas où ça se trouve. Demain, vous mourrez. Ils ne sont au courant de rien parce que vous êtes mort peut-être par accident. Comment on fait? Vous avez perdu, ça c'est une perte sèche pour la famille. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on retrouve les biens de vos parents? C'est la déclaration des revenus des personnes physiques. Parce que là-dedans, on aura mentionné et les titres fonciers et les maisons où ça se trouve, leur valeur, ainsi de suite. Et c'est là le danger de faire une déclaration non conforme, c'est-à-dire une déclaration biaisée. Parce que vous, en faisant une déclaration biaisée, vous vous faites harakiri. Vous vous faites harakiri dans la mesure où demain, lorsque vous n'êtes pas là, vos enfants veulent revendiquer que non, ça c'est la maison de notre père, c'est le terrain de notre père. Eh bien, on va regarder la déclaration aux impôts parce que l'enregistrement, quel que soit le notaire, ça passera par les impôts. Et on regardera la déclaration de votre père. S'il n'avait pas déclaré ça, alors l'État a le droit de préemption, ça devient une propriété de l'État. Il faut faire attention. Et bien plus. Donc c'est un avantage de déclarer et de bien déclarer. Et bien plus, vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas propriétaire de droit, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un titre foncier, vous êtes quand même propriétaire de fait. Le propriétaire de fait, c'est celui qui n'a pas le titre foncier, mais qui est chez lui. Ça peut être un orthotone qui dit je m'en fous de vos titres fonciers, venez me dégager ici, vous pouvez. Je prends le petit doigt là de Ngoti, qui s'en fout du titre foncier parce que tout le monde sait qu'il est chez lui. Et je prends celui qui a acheté un terrain et qui n'a pas encore de titre foncier, il est propriétaire de fait. Mais si vous n'avez pas déclaré cette propriété, ou vous êtes propriétaire de fait, que vous justifiez par le paiement de la taxe foncière
annuel, alors vous êtes foutu. Si demain vous n'êtes pas là, alors vous n'avez même pas de titre. Là même c'est plus grave. Celui qui vous a vendu le terrain reprendra tranquillement et le terrain et la maison. Il faut que nous le sachions, que ce n'est pas dans l'intérêt de l'État. Il n'y a pas d'impôt nouveau à prendre. C'est dans l'intérêt du citoyen en application de l'article 66 de la Constitution. Et pour sauvegarder ses biens dans son intérêt et dans l'intérêt de sa famille. Bon, lorsque les gens disent, oh, oui, ils veulent nous prendre beaucoup d'argent, on a quoi, on ne travaille pas, on déclare quel est le revenu. Mais je vais vous dire, l'intérêt, c'est qu'on ne prend rien de nouveau, mais absolument rien du tout. Puisque si vous travaillez, on vous a payé, on a réduit les impôts à la source. Mais vous renseignez maintenant l'administration que le type chez qui je travaille là, voilà ce qui m'a coupé dans mon salaire. Et je vous le dis, s'il n'a pas reversé, vous devez lui demander. Donc on ne vous demande rien de plus à payer. Maintenant, si vous n'êtes pas salarié, si vous êtes un débrouillard, vous devez appartenir quand même à un régime fiscal. Parce que si vous n'appartenez pas à un régime fiscal, soit l'impôt libératoire, même comme ça va changer avec la nouvelle loi sur la fiscalité locale et tout, ben, montrez quand même que vous vivez. Personne ne peut vivre sans revenu. Parce qu'il y a des revenus qui sont absolument défiscalisés. Il y a un revenu minimum en dessous duquel on ne paye pas des impôts. Vous pouvez mettre ce revenu minimum et vous n'aurez aucun impôt à payer. Ça vous autorise à croire que vous n'êtes pas un voleur. Ça aussi. Parce que le jour où on arrive chez vous, il y a un rafle. On vous trouve avec des tas de biens. Ce qu'on va vous demander, c'est votre déclaration de revenus. Si vous n'avez pas une déclaration de revenus, on va vous demander, mais tout ça, vous venez d'où? Vous êtes un voleur. Est-ce que vous voyez l'intérêt? Vous êtes un voleur automatiquement. Ou alors, vous êtes incivique. C'est-à-dire que vous n'avez pas déclaré vos revenus. En ce moment, on va vous appliquer et ce qu'on appelle une vérification de la situation fiscale d'ensemble. Et on va vous contrôler pour savoir d'où viennent vos revenus. Et on va les fiscaliser. Vous voyez qu'il y a un intérêt à ne pas se mettre en dehors de la loi. Donc, le législateur, en revenant sur la déclaration des revenus des personnes physiques, a apporté un plus dans le civisme fiscal et a permis aux citoyens d'être des citoyens désarmés. Parce qu'un citoyen désarmé, c'est celui qui n'a que la loi pour lui. Voilà le citoyen désarmé. Il n'a que la loi pour lui, même si chez nous, si vous avez seulement la loi pour vous, vous ne connaissez personne. On peut vous tabasser même si vous êtes avocat. C'est un autre débat. Donc, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tous les autres impôts des particuliers, que ce soit les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux, tous ces autres impôts-là, honnêtement, il faut les déclarer. Parce qu'en les déclarant, on se met en dehors des surprises. Voilà les avantages et les inconvénients de la déclaration du revenu des personnes physiques ou de la non-déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est l'IRPP. Voilà. Alors l'IRPP est un ensemble d'impôts, mais qui frappe la personne physique, individuellement prise, contrairement aux autres revenus qui frappent les personnes morales, donc les personnes juridiques, qui sont constituées en société. Donc l'IRPP, c'est d'abord les traitements salaires et rentes viagères, c'est les bénéfices industriels et commerciaux, comme les petits commerçants du marché central et Mboti, les bénéfices non commerciaux, comme nous,
les professions libérales, les bénéfices agricoles pour ceux qui font de l'agriculture, les bénéfices artisanaux pour ceux qui font dans l'artisanat, les revenus de capitaux mobiliers pour ceux qui ont des comptes en banque et qui perçoivent des intérêts. Il faut déclarer ça. Parce que si vous n'avez pas déclaré, on trouve un compte en banque où vous avez 50 millions. Vous n'avez pas déclaré, l'État fait même base dessus. Parce que vous reconnaissez vous-même que ce n'est pas pour vous. Et vous allez dire si cet argent dans votre compte est un prêt. Non. Vous voyez le danger. Et les avantages de ce sortie d'affaires également. Donc c'est tout cet ensemble-là. Il y a la TSR, c'est-à-dire que la taxe qu'on paye sur les revenus distribués aux étrangers qui viennent au Cameroun faire un job et ils travaillent. Donc le revenu mondial aujourd'hui doit être déclaré. Vous allez me demander, est-ce que celui qui est en euro camerounais doit déclarer? Oui, il doit déclarer. Il doit déclarer ses revenus là-bas, il n'a aucun impôt à payer. Parce qu'il y a un principe de non-double imposition. Et deuxièmement, si ici, il a une maison, comme la plupart d'entre eux ont des maisons ici en location et tout, eh bien, il doit déclarer ça dans l'office camerounais. Et par rapport à la source du revenu, il payera la taxe foncière ici et il payera les impôts sur le revenu foncier ici au Cameroun. C'est aussi simple que ça. L'État travaille pour nous en nous donnant la tranquillité, en nous donnant la possibilité de monter, de descendre, c'est-à-dire la sécurité. Mais eh bien, donnons-lui les moyens de lui permettre d'assurer cette mission. Si on ne lui donne pas les moyens, on a beau se plaindre, mais l'État ne pourra rien. Vous comprenez? Nous assurons à l'État la rentabilité. Et demandons maintenant à l'État de nous assurer la redevabilité. Parce que l'impôt a un retour. L'impôt a une contrepartie directe ou indirecte. Les définitions traditionnelles, moyenâgeuses ou médiévales, qui disaient que l'impôt appartient au roi et le roi en décide, c'est fini ça. Aujourd'hui, les gens vous paient des impôts. Ils reçoivent de mauvaises routes. Ben écoutez, quelqu'un se casse une jante. Ben, s'il allait payer les impôts, il va d'abord acheter une nouvelle jante. Parce que vous n'avez pas assuré la redevabilité. Donc nous, les citoyens, nous devons payer nos impôts. Nous assurer que ces impôts que nous avons payés, pour ceux qui ont été retenus à la source, ont été effectivement reversés dans les caisses de l'État, l'intérêt de la déclaration. Et deuxièmement, si ces impôts n'ont pas été retenus à la source, nous les payons pour protéger nos biens, pour nous-mêmes de notre vivant et pour nos enfants après nous. C'est tout. L'Afrique se réveille.